Nous sommes en pleine semaine créole. Elle a commencé vendredi et s'achèvera ce dimanche. La culture, la musique, la tradition, la gastronomie. Le créole est présent partout, mais de quoi parlons-nous exactement ? Quel créole pour demain? Nous cause de ça dans un petit instant avec nos invités, l'écrivain Axel Gauvin et la comédienne Lolita Tergemina. Mais d'abord, quoi veut dire créole aujourd'hui? Réponse avec Frédéric Waro et Laurent Josse. À entendre cette jeune fille en audition, la langue est un des éléments de l'identité créole. Mais il y a aussi le respect de certaines traditions, comme la culture donc, mais aussi la cuisine, ou même le carré en famille, au bord de l'eau. Avant, par exemple, comme ça sur la plage, on pourrait voir quelqu'un avec le petit truc qui fait son maloya et tout, mais maintenant, non. Il y a au moins le carré, là. Là, le carré, oui. Ça, c'est tradition créole, ça. Ça, c'est tradition créole, ça. C'est un peu être créole, ça, déjà? Oui. C'est être métissé, c'est être... c'est le partage entre différentes communautés. Voilà, c'est ça pour moi être créole. C'est genre notre patrimoine. Voilà. Il y a plusieurs types de créole, mais créole réunionnais. Être créole, ce n'est pas toujours évident. Exemple, quand on vit en métropole et surtout quand on y arrive. Vous savez ce que c'est, hein, quand on arrive, quand on voit un qui marche au côté des trottoirs, il voit arriver, il change de trottoir, là c'est pas... Moi, je vous êtes senti rejeté parce que vous étiez créole? Ils le disent pas, mais bon, on voit tout de suite. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous être créole? Créole, c'est pour être sa race, on est fiers d'être créole. Gérard, originaire de Belgique, sait ce qu'est être créole avec Simone, sa compagne. C'est ce qui lui a plu dans l'identité créole. Ça ne se discute pas, quoi. Hein. Donc... Vous avez trouvé une vraie créole, fière de l'être? Ah oui, c'est ma créole, ça. C'est ma Catherine de feu, comme on dit. Allez, bonne journée à tous. La semaine créole, c'est pour tout le monde. Et Gaillarso menzo toutes. Et avec nous, donc, ce soir, Lolita Tergemina et Axel Gauvin. Vous êtes deux grands défenseurs de la langue créole et je suis très heureux de vous recevoir. D'abord, une question de deux. On l'a posée tout à l'heure aux Réunionnais. C'est quoi être créole, Lolita? Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est quoi aujourd'hui pour moi être créole? C'est cause créole, c'est mange créole, c'est pense créole, c'est écrit créole et c'est surtout être fier de notre créole. Ça, c'est un affaire. Et défendre notre créole où ça nous gagne dans toute cette nous fait, dans l'écriture, mais aussi dans le théâtre comme m'y fait, dans le chanter, dans le causer, dans tout. Voilà pour moi, c'est quoi être créole. Axel Gauvin, vous êtes d'accord avec ça, cette définition, ou c'est une nette définition? Non, moi, je suis 100% d'accord avec Lolita là-dessus. Malgré tout, je fais une petite précision. Pour moi, c'est créole réunionnais. Nous, on est dans la grande famille créole, mais dans la grande famille créole, il y en a mauriciens, il y en a séchellois, il y en a réunionnais, il y en a antillais. Parce que vous connaissez, quand il fait passer un examen et que le candidat devant vous, il cause un créole qu'il ne comprend pas, là, vous pose à vous un petit problème. Tu vois? Donc, à mon avis, moi, tout le temps, je précise, soit me dit réunionnais, tout quoi, soit midi créole réunionnais, tout quoi, dans la grande famille créole. Voilà, l'important de préciser ça à soir. Alors justement, le thème à soir, c'est quel avenir pour le créole? D'abord, où Axel Gauvin, où est notamment l'auteur de L'Aimé et du célèbre Fin d'enfance, dans ce livre, où décrit un peu l'ambiance d'une cantine. Il y a beaucoup de mots qui sortent, hein, Goulapia, comme on l'a beaucoup aimé à l'époque, la marque à moi l'école d'ailleurs. Où l'a travaillé d'une façon un peu particulière Axel Gauvin, où l'a écrit d'abord en créole et après où l'a traduit ces livres-là en français. Comment ou l'apprend où pour faire ça? Là, moi, laisse mon cœur causer, si mon intelligence, mon intelligence causer. Et donc, là, la cause en créole avec moi. Et moi, la mettre ça sur papier, moi, la travailler en créole. Et surtout fin d'enfance, parce que L'Aimé, on a une version créole, n'a jamais sorti. Oui. On n'a pas bien fini. Et la version créole la sort après le français, sauf qu'elle a écrit avant la version créole réunionnais. Donc là où il laisse culture causée, où il laisse le mot qu'on l'a toujours dit, ou l'a toujours entendu, de monde l'a dit par milliers de fois, ou de grand-mère, ou de papa, ou de maman, où il laisse ça sortir, puis où il travaille dessus ça. Laissez l'émotion parler. Ça.
Alors justement, il y a aussi ce sujet qui concerne effectivement l'avenir du créole. Quelle graphie pour le créole aujourd'hui, Axel Gauvin, Lolita Tergemina? Depuis 10 ans, 15 ans, il y a beaucoup de monde qui bataille pour instituer une graphie pour le créole. Est-ce qu'aujourd'hui, Lolita, par exemple, ou Fiao a une graphie ou écrit comme ou sans le créole? Ben, comme elle a commencé à écrire créole, ben, maintenant, je ne connais pas écrit, donc je vais apprendre. Donc, je vais apprendre en lisant des textes créoles, je vais apprendre en lisant bon texte Axel Gauvin, bon Kapana Marimoutou, Alain Armand, etc. Et donc, à l'époque, il avait 2 graphies, 77 et KWZ, en tout cas, cette moment, tu connais. Et du coup, je forcément pris les deux, quoi. Je mis jongle entre 77 et KWZ. Et c'est vrai que le tangol, ben, de temps en temps, il regarde, mais c'est vrai que je suis plus habituée avec les 2 premières graphies. Mais bon, pour moi, c'est un débat, effectivement, que nous l'a eu, que bon Axel, il se bat pour ça. Mais c'est vrai que moi, me dit, le plus important aujourd'hui, c'est d'écrire avant tout. Après, la graphie, tout ça, c'est chacun, il fait avec son ressenti, son émotion. Mais si nous écrit, déjà, c'est un grand affaire. Oui, mais comme l'a dit Axel Gauvin, est-ce que l'avenir du créole, il passe pas justement par une graphie officielle avant d'être officieuse? Officielle, je ne connais pas. Bon, qui ça, un jour va être décrété, va dire ça, c'est officiel. En tout cas, moi d'accord avec le Lita, mais il faut en même temps, où les libres dans notre création. Il faut couler libre dans la création, il ne faut pas imposer personne rien. Sauf qu'il faut travailler doucement sur un graphique. De monde va prendre, de monde va écrire avec, parce que pour eux va résoudre les problèmes que se posent les autres encore. Bien sûr. Voilà. Alors après, en Tangol, l'a fait avant certaines choses. Bien après, on a travaillé un petit peu avec une commission de CCE, Roger Ramchetti, sur un autre... sur une synthèse de ce qu'il fait. Ils n'ont pas voulu faire un autre nouveau. Ça que t'es bon dans KWZ, nous l'apprend. Ça que t'es bon dans 77, nous l'apprend. Notre affaire de Tangol, nous l'apprend. Et là, il faut continuer la discussion. C'est pas parce que nous arrivons à une solution, d'après nous, les plutôt bons, mais n'empêche que tant que tout le monde ne soit pas d'accord, il faut discuter, il faut nous remettre à nous en cause, même pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne bien, qui serve l'école, qui serve la création et qui correspond bien à notre identité en même temps. Mais tout ça est des fois un peu contradictoire. Hein. Bien sûr. Nous l'avons bien compris, qu'effectivement, le débat sur la graphie n'est toujours pas terminé. Alors, la culture créole, il passe aussi par des pièces de théâtre. Nous vous en proposons une ce soir à partir de 19h55. Un rendez-vous à ne pas rater sur votre chaîne. Mal souffrant là et un demande pour marier de la compagnie Sakidi. 2 pièces de théâtre de Tchekhov que vous avez traduites, vous, Lolita, avec votre compère Jérôme Véléudom. Nous regardons un extrait tout de suite. Il fait 7 mois, mon mari il est mort et moi il n'est pas du tout dans un limaire pour cause l'argent. Et moi, s'il ne paye pas le bon des intérêts, demain c'est moi mort. Voilà mon limaire. Va vendre mon habitation là en camp. Mais où va gagner tout l'argent après-demain? Ah non, là pas après-demain, il faut moi ça c'est tout de suite. Excusez-moi monsieur, mais ça n'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, attends après-demain. Que ça on veut m'y faire puisque moi n'a pas l'argent. Comme ça, on ne pas payer moi. Non. Et ça même au dernier mot. Dernier? Lolita Tergemina, l'ours devient mal souffrant là, et une demande en mariage, un demande pour marier. L'amour, c'est donc justement le thème de ces 2 pièces, en un acte du célèbre auteur russe Tchekhov. Vous avez fait le travail inverse de Axel Gauvin, vous avez traduit du français en créole. Est-ce qu'il était facile, finalement, au bout du compte, de traduire ce grand auteur russe? Ah non, mais il ne peut pas dire qu'il était facile de traduire Tchekhov en créole, parce que c'est un grand auteur russe, effectivement. Mais nous n'avons aujourd'hui suffisamment d'outils que Axel, nous bouton comme bon Axel la laisse à nous, bon dictionnaire, bon livre que nous la lit, etc., que la permettre à moi avec Jérôme, surtout Jérôme, parce que c'est Jérôme qui a fait le plus gros travail, de traduire ce bonne pièce-là. Et cette nous la partie, ça nous t'est venu, nous, cette la demande Jérôme, et cette nous était d'accord ensemble, c'est d'aller essayer de trouver bonnes expressions créoles que nous n'utilisons plus aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le français, les traits dominants dans le causer, notre causer, et nous oublie souvent des expressions longtemps que les gaillards, que justement, ils appuient, ils donnent à nous la fierté d'être créole. Et c'est vrai que dans mon traduction avec Jérôme, nous la partirons de ça, nous la partirons de loin. Et surtout fait appel à l'imaginaire comme Axel Gauvin l'a fait pour Fin d'enfance et l'aimer. Alors aujourd'hui, le débat aussi se porte sur l'enseignement du créole, Axel Gauvin, à La Réunion. On sait que le créole est enseigné dans quelques classes du primaire. Il y a une option créole également au bac, qui n'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, tout ça?
pour l'enseignement du créole? Ma réponse non, bien sûr que non. Il faut continuer, il faut développer, il faut aller plus loin. Mais je ne connais pas quel pourcentage nana de Marmaille qui bénéficie de créole. Je ne connais pas, peut-être 1%, peut-être 2%. Heureusement qu'on en a déjà ça, hein. C'est un grand progrès déjà. Mais à mon avis, il faut aller plus loin. Il faut beaucoup plus. Il ne faut pas contraindre les enseignants, jamais, surtout pas. Qu'on se propose, par exemple, bonnes enseignants aux oreilles. Est-ce que tu peux prendre le livret créole et puis dire, ben voilà, nous va montrer un peu, c'est quoi la musique créole, les chants créoles? Oui, je peux sensibilise mon maman, je peux essaye passer un CD fait chanter dans le maman. Surtout, il faut que je t'y connais que la pas autre langue non plus. Nan un peu d'oreilles cause bien créole, parfaitement créole, mais pour la plupart, il faut que je t'y connais la pas autre langue. Alors donc il vaut mieux que je t'y reste quelquefois dans autre français, avec en même temps donne le goût le créole. Mais si vous faites une classe bilingue, et si la classe bilingue, par exemple, une partie en français et une partie en créole, pourquoi pas donner à un enseignant aux oreilles la partie en français? Moi, je serais pour cette solution-là, moi. Lolita, en un mot, parce que le temps presse, pas contraindre, écrire et parler créole, c'est la solution aujourd'hui? Oui, ben moi, c'est sûr qu'il ne faut pas force de moon. Et je pense qu'il vient aussi de l'éducation de nos parents, comment ce rapport que nous avons avec la langue aussi. Nous à l'école, il faut faire un gros travail, mais nous avons aussi, nous, que ça nous fait avec nous de marmaille, et comment nous amène à Zot, cause créole, et fait que nous sommes fiers de cette langue-là. C'est surtout cette fierté-là qu'il faut que nous transmettre à Zot. Merci à tous les deux. Merci Axel Gauvin, merci Lolita Dergimina, merci d'avoir accepté de participer à ce débat, pas toujours facile, sur le créole, à l'occasion de la Semaine créole. Merci Zot 2. Merci.